Bonjour à toutes, bonjour à Bonjour. tous. Nous sommes de retour avec plaisir sur cette confidence d'Alliance. Moi, je suis Laurence Bouffette, diverses activités. Là, surtout en échange, voilà, sur des expériences de vie, sur des concepts aussi parfois, des notions sur lesquels on s'interroge, on essaye d'explorer, et en explorant, on s'interroge. Enfin, voilà. Puis en échangeant aussi, parce que c'est dans l'échange et la discussion qu'on peut aussi euh, confronter parfois nos points de vue ou réfléchir ou avoir d'autres pistes d'ouverture. Donc voilà, la proposition. Et donc, Cécile Poutot, je suis également formatrice et en reconversion professionnelle. Et, je n'arrive pas encore tout à fait à me nommer, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je mets des petites actions en place pour pouvoir le faire au fur et à mesure. Voilà. Et donc, on va être ravis aujourd'hui de pouvoir vous aider et vous accompagner. Et on va aborder un petit peu qu'est-ce que c'est que se sentir équilibré, aligné, tout dépend de ce qu'on souhaite utiliser comme mot dans sa vie tous les jours. Alors, est-ce que toi, tu veux partager ton point de vue par rapport à ça? Alors, c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Après, voilà, c'est une expérience, donc je ne dis pas forcément que c'est la vérité pour tout le monde. Hein. Mais effectivement, je me fais accompagner. Et ce qui a été intéressant, c'est d'identifier qu'il y avait déjà peut-être 4 points à voir. C'est est-ce que je me sens ou pas alignée d'un point de vue mental. Donc, si on prend une échelle de 0 à 10, 0 étant au niveau du mental, par exemple, où mon mental n'arrête pas de m'aller, de m'imaginer des choses, de supposer, que ce soit dans le futur ou dans le passé, ressasser des choses. Voilà. Donc le point zéro, c'est le mental qui tourne en boucle. Voilà, le mental qui tourne en boucle et on a l'impression qu'on n'arrive pas à le stopper. Et puis 10, c'est quand on se sent justement accepter ce mental, mais surtout le voir en méta, c'est-à-dire qu'on prend conscience que, alors attention, là, je suis dans le futur ou dans le passé et je m'imagine des choses qui, en général, ne vont pas du tout se passer comme je l'imagine. Donc, tu prends conscience, en fait, dans le 10 de tes fonctionnements. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une première échelle et voir un petit peu où est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette échelle. Après, on a l'échelle sur les émotions. 0, c'est quand on est tout le temps dans ses émotions, c'est-à-dire qu'on est dans une immaturité émotionnelle très forte, où ces émotions, elles durent une journée, une semaine, un mois, et on a l'impression qu'on n'en sort pas. Et puis 10, c'est quand effectivement on a une émotion, hein, parce qu'évidemment l'humain il a des émotions, donc il ne s'agit pas de supprimer ses émotions, mais par contre une émotion qui passe plus facilement. C'est-à-dire que peut-être que, en tout cas dans mon cas, je pouvais avoir des émotions et ça me durait pendant un jour et quelques. Et là, ça passe, ça file. On prend pareil conscience comme le mental, on prend conscience, ah oui, j'ai une émotion, bon, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et puis, elle passe plus Tu facilement. l'accueilles, tu la laisses s'exprimer et Voilà, après, exactement. Tout à fait. Après, on a le côté, on va dire, tout ce qui est énergie, vibration pour d'autres. Et donc, 0, c'est quand on est très hyper fatigué, limite burn-out, on n'a plus rien envie de faire, assez sèche. on sent un peu là, le niveau, comme la pile qui a une barre, qui clignote en fait. Non, elle clignote. Là, ça clignote. Là, c'est... Et puis, quand on est à 10, on se sent plein d'énergie, plein de vitalité. Voilà. On se sent même presque rayonné. Et puis, le 4e, c'est quand c'est son côté physique, son corps. Donc, quand on est à 0, c'est que notre corps, il souffre, c'est-à-dire qu'on a plein de souffrances, plein de douleurs. Voilà, on a mal de partout. Je sais pas, beaucoup de mal à faire des choses.
Et puis 10, c'est quand on se sent physiquement bien, voilà, on a envie de tout faire, etc. Et par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, physiquement, je sens que ce n'est pas forcément hyper top parce que je me sens très, très raide. Donc, sans doute que ça veut me dire quelque chose. Et donc, on se sent équilibré, ou en tout cas, on est équilibré quand, par exemple, on a un chiffre qui est à peu près le même pour les 4 niveaux. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'être à 10 sur tous les niveaux. Là, c'est quand on est super en forme, enfin, tout va bien. Bon. Mais déjà, si on a par exemple 4-7, on est équilibré. Alors évidemment, en dessous de 5, il y a certainement des choses à revoir. On sait aussi voir les choses. Par contre, c'est d'identifier qu'on n'est pas forcément équilibré ou aligné quand on a, je ne sais pas, 7, 8 mental ou émotion, et puis, je ne sais pas, 2, 3 côté physique ou côté énergie. Voilà. Donc, quand ce n'est pas du tout bien aligné au niveau des chiffres, ça peut nous donner une piste de qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas forcément équilibrée actuellement dans ma vie. Voilà. Donc ça peut être des pistes intéressantes à regarder et à faire, de voir peut-être toutes les semaines pour voir où est-ce que vous avancez. Est-ce que vous mesurer ces niveaux. Alors, on mesure les niveaux. Exactement, mesurer ces niveaux et de voir où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir rééquilibrer un ou plusieurs niveaux. Après, c'est aussi, ça me faisait penser, donc là, tu parles de 4 échelles, qui font référence finalement aux différents corps énergétiques aussi. Mais pendant que tu parlais, ça me faisait penser à une 5e, peut-être aussi, qui serait au niveau plus spirituel, en fait, c'est-à-dire 0, je suis vraiment dans des croyances qui sont dures en moi, qui sont rigides. J'arrive pas à croire, par exemple, que, je sais pas, ou à m'ouvrir à des idées ou à des concepts parce que je crois que ça n'existe pas, par exemple. Voilà, enfin, tu vois. Et puis 10, ça serait, je suis en capacité d'être assez ouverte d'esprit pour pouvoir concevoir, même ressentir, du coup, même soi, ressentir, voilà, des comment dire, des connexions avec moi-même, avec mon moi profond, mon moi divin. Enfin, on peut appeler ça comme, voilà, chacun ses termes aussi. Le soi, en fait, le soi divin. Et, enfin, voilà, oui, c'est vrai que en fait, ces échelles, on peut les créer à volonté. C'est-à-dire que ça peut être aussi une échelle sur est-ce que professionnellement, je suis contente de ce que je fais, de ma posture, est-ce que c'est en lien avec mes valeurs, etc. Donc 0, plus du tout en lien avec mes valeurs ou mes besoins. Et puis 10, oui, je coche toutes les cases. Voilà. Mes relations avec les autres. Et puis peut-être aussi, ça peut être, est-ce que finalement, j'ai le sentiment d'être moi-même? Parce que l'alignement, quelque part, c'est d'être soi-même aussi. Donc, est-ce que finalement, je suis en cohérence avec ce que je veux être ou pas, ou finalement, je suis plus en cohérence avec ce que me dit la société de faire, ou mon éducation, ou la structure dans laquelle je travaille, etc. Voilà. Donc, ces échelles, elles sont... on peut en créer, on va dire, à l'infini, et en fonction de ce que vous voulez faire ou travailler, ça peut être intéressant, effectivement, de les identifier. Ça peut être aussi une échelle sur ma confiance en moi, sur le fait que je me sente écoutée, regardée par les autres, que sais-je. Est-ce que je suis dans le jugement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même? On peut en créer à l'infini et de voir par rapport à ce que vous voulez identifier ou rééquilibrer, les rajouter si besoin. Ça, c'est sûr. Alors, une fois que tu as mesuré, ok, tu as fait tes niveaux, là, du coup, c'est quoi la suite? Alors, pareil, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est aussi, de ce que je perçois, c'est quand on arrive à être à peu près aligné et puis être dans des valeurs hautes,
Eh ben, je trouve, mais peut-être que c'est peut-être encore à vérifier, mais que je trouve que les choses se simplifient. C'est-à-dire que les actions que je mène, je trouve qu'elles se mènent avec beaucoup plus de fluidité. Et notamment parce que moi, j'accepte petit à petit de suivre mes intuitions et non plus trop mon mental qui me dit, Cécile, tu dois, il faut. Je vous invite à aller voir les autres vidéos où on en a parlé assez fortement. Et finalement, quand je suis moins dans il le doit, il faut, et surtout d'écouter mon mental qui me dit Cécile, il faut que tu fasses ceci, cela, et non pas mon intuition. Et quand je suis mon intuition, je fais des choses qui peuvent être un peu surprenantes, qui finalement dans la société ne devraient pas se faire, parce que la société nous impose un planning, une façon de faire les choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus fluide. Et moi, en termes d'énergie, je trouve que du coup, ça m'aide à augmenter, on va dire, mes niveaux. Ça, c'est à tester. Et peut-être qu'aussi que je me trompe, mais c'est aussi d'identifier que quand les choses ne sont pas fluides, par exemple, j'essaye d'avoir un rendez-vous avec un monsieur, et puis que ça s'annule une fois, deux fois, peut-être que je me dis que c'est peut-être pas juste pour moi. La notion de répétition, là, je suis assez d'accord avec toi, ou dans le fait où ça se répète, en fait, parce que, moi, je trouve qu'on ne peut pas forcément considérer que, tiens, j'ai voulu faire quelque chose une fois, et puis, ça se fait pas pour X raisons, et du coup, je vais peut-être émettre une croyance ou une pensée en me disant, ça n'a pas réussi, donc c'était pas pour moi, etc. Alors que des fois, non, on ne peut pas s'arrêter au premier truc parce que ça n'a pas réussi ou abouti comme on voulait. Et du coup, sinon, on ne fait plus rien, en fait. Enfin, voilà. Parce que des fois, c'est aussi pour nous tester on nous envoie comme ça des obstacles. Et si on s'arrête au premier, en considérant ou en pensant que finalement, c'est parce que ça ne devait pas être pour moi ou je ne sais quelle autre pensée, là, non, en fait, des fois, c'est aussi pour tester notre persévérance, notre foi aussi. Donc, effectivement, après, ça dépend un peu du contexte et sur quoi, mais effectivement, dans la répétition. Voilà. À questionner, ou en tout cas, peut-être que c'est la manière dont c'est fait, ou qu'on agit, ou qu'on réfléchit, c'est peut-être pas juste. Il faut que je vérifie parce qu'il faut que mon expérience là, elle dure plus longtemps qu'actuellement. Et en tout cas, je trouve que quand on arrive à être équilibré, il y a des choses qui sont, en tout cas pour moi en ce moment, plus fluides. Voilà. Donc, c'est aussi l'intérêt de trouver cet équilibre et de cet alignement, même si encore une fois, il n'y a pas bon, mauvais, mais c'est quelque part trouver. C'est la cohésion en fait. C'est la cohésion interne. Voilà. Ouais. Et du coup, comme on est en cohérence avec ce qu'on a envie d'être, ou en tout cas en cohérence certainement plus avec notre âme qu'avec notre ego, et du coup, je trouve que ça nous facilite les choses. Après, il faut tester, j'en suis que dans le début. Mais, oui, chacun a à faire ses expériences en fait, mais en même temps, il y a aussi, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, tu valides tes croyances. Oui. Donc, il y a aussi quand même ce truc-là où ça demande aussi d'aller explorer et identifier les croyances qu'on émet sans arrêt, qui sont en nous, les mettre à plus de conscience parce que forcément, de toute manière, elles sont aussi à l'origine de notre réalité, quoi. Oui, mais c'était une des croyances que j'ai, en tout cas qu'on m'a inculqué, c'est-à-dire que travailler, ça doit être dur, tu vois, il faut, voilà. Et que là, je me rends compte que finalement, les choses peuvent être beaucoup plus simples. Et que en tout cas moi, quand je me sens plus alignée avec ce que j'ai envie d'être, même s'il y a eu un moment très compliqué, donc je ne dis pas que c'est simple tout de suite, mais quand on accepte de passer dans ce moment compliqué, d'accepter que oui, ça peut être long, ce changement, etc. Après, je trouve qu'on a, en tout cas pour moi, de retrouver un équilibre et que je trouve que c'est plus simple et qu'on n'est pas obligé de passer par
pour obtenir des changements, des machins, par vraiment le dur. Je ne dis pas que c'est bisounours, hein, d'accord, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Voilà. Et pourquoi ça ne le serait pas? Parce qu'en fait, on véhicule ça, oui, non, parce que que ce je dis, soit souffrir peut-être que pour comprendre, souffrir, ou que il n'y a que la souffrance qui nous fait bouger ou prendre conscience de certaines choses, ben, ça aussi, alors ça, c'est à ça, l'origine, on est, c'est aussi des ouais, alors, croyances ou des expériences, parce que si on est persuadé de ça, ben oui, comment veux-tu que ce soit autrement, en fait? oui, mais après, c'est pareil, hein, c'est mon expérience. Effectivement, ça va du coup favoriser certaines de mes croyances, mais Mhm. je pense sincèrement que finalement, parce que moi, très sincèrement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous encore sur cette terre? Parce que franchement, pour moi, la terre, c'est un peu l'enfer, hein. Donc, à un moment donné, je pense que j'étais un peu très en colère d'être revenue ici. Et je pense que petit à petit, même si conceptuellement, je pouvais l'entendre, et c'est ce qu'on disait aussi, c'est que là, je suis en train de l'intégrer au niveau de mon cœur et de mon corps, dans le sens où effectivement, toutes les souffrances, qu'elles soient physiques ou morales. Alors pareil, hein, il y a les grosses souffrances, mais il y a aussi, quand je parle de souffrance, ça va aussi dans les frustrations, hein. Quelque part, c'est difficile pour soi d'accepter telle ou telle chose. Et ben, je crois qu'elles sont là pour nous aider à prendre conscience des changements qu'on doit mener sur soi. Et on utilise le mot souffrance ou pas, ça c'est chacun qui va y mettre ses mots. Mais en tout cas, malheureusement, je crois qu'on est sur cette terre pour justement avoir des expériences qui sont pas forcément très sympathiques à vivre, pour nous aider à prendre conscience et pour nous changer, pour pouvoir justement trouver cet alignement, cet équilibre et évoluer pour que ce soit plus simple. Bon, c'est un exemple, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais moi, je suis actuellement dans le fait de travailler sur, d'accepter que j'ai une partie ombre qui est finalement assez présente chez moi. Conceptuellement, j'entends qu'on a tous cette partie lumière et ombre en nous. Mais là, je suis en train de le vivre dans mon corps, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que là, je suis en train de travailler sur ma reconversion professionnelle et j'essaie de chercher comment je peux faire les choses, notamment pour faire des soins, etc. Et quand je passe en écriture intuitive, il me viennent des choses assez sombres, comme finalement quand je demande qu'est-ce que j'aime faire, par exemple, j'aime tuer, j'aime scarifier les gens, j'aime être autoritaire. Voilà. Et alors, ce genre de choses, parce que je n'ai pas du tout le sentiment d'être comme ça, j'ai eu un petit peu de mal à l'avaler. Et c'est vrai que quand je me vois vibratoirement, on va dire, en couleur, j'ai toujours un côté chez moi qui est sombre et blanc, on va dire, noir et blanc. Et maintenant, c'est comment déjà l'accueillir, ce côté sombre en moi. Et notamment, j'ai fait un exercice où quelque part, je vois mon côté sombre. Et là, j'ai vu un tueur je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait là. Il m'a demandé je veux que tu m'accueilles. Et je lui ai dit ok, je vais essayer de t'accueillir. Et donc, je lui ai dit vas-y, rentre-moi. Donc, il m'a mangé, tué. Enfin, bon, bref, il m'a tout. J'ai plus rien. Et puis, après, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que ça va changer? Et en fait, il s'est transformé en colombe, ce qui, pour moi, signifie d'être davantage en paix. Mais je pense que ça, il va falloir que je le refasse plusieurs fois pour accepter effectivement physiquement, vibratoirement, en tout cas au niveau de mon âme, que j'ai ces deux facettes en moi et que finalement, elles vont m'aider à avancer. Des énergies, en fait. Des énergies. Voilà, des énergies en tout. Oui, complètement. Et plus ou moins. Ouais. Voilà. Et intellectuellement, je conçois que ce côté sombre, ça m'apporte de la force,
des capacités de dextérité, du courage et tout ça. Heureusement que je l'ai eu pour traverser ce que j'ai eu. Mais au niveau de mon cœur, je ne sais pas où le placer, enfin en tout cas au niveau de mon cœur, c'est quelque chose qui est difficile d'accepter que je suis ce meurtrier ou que cette énergie très très sombre en moi. Et non. En fait, c'est éviter de s'identifier. C'est pas que tu es ça, c'est que une partie d'énergie circule en toi, mais on n'est pas ça. On n'est pas ça, mais en tout cas, elle est en moi. C'est ça. Et que maintenant, mais toi, je l'avais déjà travaillé, mais je pense qu'il faut que je le retravaille, parce que comme je suis très binaire dans mon éducation, là, il va falloir justement que j'apprenne à ne pas être binaire et que finalement, cette boule d'énergie, elle soit comme le yin et le yang, je ne sais pas comment en termes de forme, ou ce mélange, pour petit à petit aussi développer ce que je vais être plus tard, et notamment parce que je crois que aussi, d'une manière inconsciente, j'ai peur quelque part de mes capacités, vous les appelez comme vous voulez, pour accompagner les autres, parce que je pense que dans les vies antérieures, j'ai dû mal les utiliser et que j'ai peur de faire mal aux autres. Et ça, il faut que je m'apprivoise. Et donc cet équilibre, il va se faire petit à petit, mais c'est aussi en travail énergétique. C'est aussi, j'ai sorti des colères, mais je pense que quelque part, j'en ai certainement d'autres à sortir. Et accepter aussi, par rapport à ce que tu disais aux vies passées, en fait, c'est pareil, c'est pas toi, c'est ton âme qui a eu des expériences, et on en a tous eu et on en aura tous à un moment donné. Bien sûr, c'est encore une fois en fonction de nos croyances. On est dans le système de croyances qui est dans l'incarnation ou la réincarnation. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'accepter ça, parce que là, nous, on en parle, et c'est notre mental qui exprime ça dans une vie passée. J'étais ceci, j'étais cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. L'âme expérimente différentes choses pour justement apprendre et pour évoluer. Donc, en fait, oui, complètement. Mais c'est vrai que tu vois, là, dernièrement, j'ai refait un voyage chamanique et j'ai revu des meurtres. Et là, j'ai goûté le vice de la personne. C'est-à-dire que là, physiquement, je sentais le vice, la méchanceté. Et ça, c'est vrai que c'est des énergies que moi, je ne crois pas être méchante. Mais alors, là, du coup, c'est compliqué parce que là, vraiment, dans mon corps, je l'ai vécu là. Et je pense que ça m'apprend à accepter, pas que mentalement, aussi physiquement, etc. En sachant, et je pense que c'est aussi ça, quelque part, ça va me donner la capacité d'accompagner les gens à faire face justement à leur côté sombre, à sortir leur colère, voilà. Et je crois avoir compris que finalement, je vais pouvoir peut-être jouer un rôle dans ce domaine-là. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté et que moi-même, je sais ce que ça peut faire. Et on verra sur la suite, mais je pense que toutes nos expériences qu'on vit au fur et à mesure, elles sont là aussi pour nous apprendre, à nous apprendre nous sur nous-mêmes. Mais je pense aussi que quelque part, ça nous donne peut-être aussi des billes quand on veut être accompagnant comme nous deux. On n'est pas obligé de passer par là, mais en tout cas, du coup, d'accompagner les autres sur éventuellement des choses qui vont être difficiles, parce que je pense que ce passage d'éveil, il passe dans l'acceptation de sortir des colères, de sortir des choses sombres en nous, enfin d'en prendre conscience, et que seul, c'est pas facile à faire. Donc, je pense qu'on peut, c'est important d'accompagner les gens dans le domaine. De toute façon, dans les personnes peut-être que tu vas recevoir et que tu enverras, tu verras bien pourquoi elles viennent là. Hein. Les motifs, souvent, ils sont là pour te montrer que voilà, comment tu peux accompagner les gens. Ça viendra d'eux-mêmes. Hein, donc, même pas de décider en fait. Complètement, mais en tout cas,
L'autre jour, hier, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, on verra. Parce qu'en plus, on en a parlé. Enfin. Donc, voilà. Donc, à suivre sur encore une fois, comment on voit les choses sur qu'est-ce que se sentir aligné, équilibré. Encore une fois, c'est en tout cas mon expérience à moi et Laurence a sa propre expérience. Donc, c'est aussi de voir vous, comment vous vous sentez aligné, équilibré et éventuellement qu'est-ce qui est à travailler, sachant qu'il y aura certainement toujours des choses à travailler. C'est clair. Que c'est pas quelque chose d'atteint et puis on en reste là, hein, évidemment. Mais d'autant quand même, alors quand même, moi je le vois, il y a peut-être aussi un point important à soulever, c'est que quand justement on est aussi où on veut être dans des métiers où on accompagne en profondeur des thérapies, on est sur cet ordre-là, qu'elles soient psychologiques, énergétiques, hein, toutes les approches en thérapeutique, complémentaires ou pas, enfin voilà, quel que soit le nom qu'on va leur donner, c'est juste indispensable, à mon sens en tout cas, en tant que thérapeute ou accompagnant, de soi-même chercher à comprendre comment on fonctionne, chercher voilà, à voir et à augmenter sa conscience aussi hein, de tous ses fonctionnements, parfois ses souffrances, son amour, enfin voilà, de comprendre, voilà. C'est vrai que j'aime pas ce mot travail, mais c'est de comprendre l'être que l'on est déjà soi. Déjà, rien que ça, c'est en perpétuelle évolution, parce que je pense que c'est quelque chose qui dure tout le temps et toute la vie. Mais de le faire consciemment aussi, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'aujourd'hui, alors j'en sais rien, mais moi je l'ai vu quelques fois hein, chez certaines personnes qui étaient thérapeutes, qui avaient des activités en ce sens. Ça s'interroge, hein, voilà. Pour être justement un thérapeute de qualité, à mon sens, ça demande aussi de passer par ça. Oui, je pense parce que pour pas être dans le jugement, pour être dans l'acceptation de l'humain sous toutes ses formes, je pense qu'effectivement, il faut avoir aperçu que oui, on n'est pas que c'est compliqué quoi, et qu'on n'est pas cœur ouvert ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas du bon ou du mauvais. On est tous des énergies, comme tu dis, qui sont à équilibrer et qu'on n'a pas à juger du bien ou du mal de la personne, et on est plutôt dans l'accueil, dans la compassion et l'aider à peut-être aussi des fois prendre conscience qu'elle refoule des choses qui peuvent être de l'ordre du sombre ou des colères, enfin on peut les appeler comme on veut, en soi, et que du coup c'est aussi l'aider à accepter petit à petit de s'en défaire pour être mieux. Mais c'est pas... Moi j'ai beaucoup de mal parce que j'ai jamais senti mes colères. En fait je ne sens pas mes colères. C'est quelque chose de pas simple, mais en fait il y a quand même des choses au niveau de nos corps qui nous le disent. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même un ventre assez bedonnant, j'exagère, mais enfin, qui a toujours été préoccupé chez moi. Voilà, on va dire peut-être les choses crûment, mais je sens que j'ai des gaz. Je sens qu'au niveau de mes intestins, etc., au niveau du ventre, il y a toujours eu des choses qui se sont passées là. Il y a des trucs qui ne sont pas digérés. Hein, c'est ça. Il y a des choses qui ne sont pas digérées. Et puis, des fois, il y en a même qui les vomit. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne veut pas y aller. Et c'est aussi... voilà, le corps nous parle, mais on ne veut pas l'écouter, quoi. Et donc, c'est... voilà, être petit à petit conscient de ça. Et même si ce n'est pas conscient en termes de colère, moi, j'étais beaucoup très, très triste. Derrière la tristesse, il y a quand même, ce que j'ai compris maintenant, beaucoup de colère. Parce que finalement, on est triste de ne pas être soi. Mais ça, c'est un apprentissage et c'est vrai que ça s'accompagne. Donc, c'est à voir avec vous-même où est-ce que vous en êtes par rapport à ça et est-ce que vous avez besoin ou pas d'un accompagnant pour petit à petit les sortir. Et ça se fait pas en une fois. Pour aller explorer ces profondeurs, oui, ça demande effectivement, ça peut demander un peu d'aide parce que c'est pas toujours évident
d'y aller déjà, et puis même une fois qu'on y est, de comprendre ce qui se passe, de voir ce qui se passe et de voir comment on peut faire pour en sortir, quoi, pour traverser ça. C'est comme la conscience, hein. Moi, j'utilise toujours cette image-là. Plus on va allumer des ampoules et plus on va y voir clair et plus du coup, voilà, on va pouvoir comprendre des choses aussi de son propre intérieur. Donc, c'est ça. Donc, c'est allumer sa petite bougie pour qu'elle soit de plus en plus, qu'elle soit un flambeau à la fin, quoi. Alors, la fin de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, que ça grandit en soi. Donc, écoutez, on vous souhaite une bonne réflexion par rapport à ce sujet-là, si ça vous a parlé. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir, merci à vous. À très vite.